Alors, pendant cette séquence, la séquence numéro 2, on va voir seulement la situation initiale et l'élément perturbateur, toujours dans la nouvelle policière. Alors, on a déjà dit que la nouvelle policière, c'était un récit. Et pendant la séance du récit, on a déjà fait le schéma narratif. Alors, le schéma narratif, c'est plusieurs parties. La première partie, c'est la situation initiale. Elle est suivie par l'élément perturbateur, après le péripétie, après la situation finale. Et avant la situation finale, nous avons l'élément de résolution et la situation finale. À partir de cette affiche que nous avons dans cette page, nous avons bien sûr l'image d'un petit chat effrayé, une nappe d'eau, ou bien une nappe de sang, pardon, rouge, et entourée par le jaune. Voilà, l'utilisation de la couleur rouge indique le sang et indique aussi un meurtre affreux. Alors on peut déduire que le chat a été victime d'un meurtre horrible. Alors quelqu'un l'a tué, on ne sait pas qui, mais on sait qu'on est en train de chercher qui a fait ce crime. Voilà. Alors déjà dans l'affiche, nous avons la question suivante. Qui a tué Minou Bonbon? Alors Minou Bonbon, c'est le chat indiqué dans l'image. On est en train de chercher le meurtrier, mais on va peut-être pas le trouver aujourd'hui parce qu'on va faire seulement la situation initiale et la perturbation, ou bien l'élément perturbateur, ou bien le problème. Alors la situation initiale, c'est une partie du texte qui parle de début de l'histoire, là où il n'y a pas de problème, là où tout va bien. Nous avons les personnages qui vivent tranquillement, en paix. Après vient l'élément perturbateur, ou bien le problème qui va déranger toute cette stabilité. Et après tout ça, nous avons les péripéties et la situation finale et la chute. Alors pour l'instant, on va faire seulement les deux premières parties, la situation initiale et l'élément perturbateur. Alors situation initiale, on va imaginer qu'un groupe de chats est en train de jouer calmement dans un quartier, ou bien des habitants de ce quartier qui sont aussi calmes, qui vivent en paix pendant le dimanche. Ils sont fatigués, ils sont en train de se reposer. Mais il y a un problème qui vient les déranger. On va voir de quoi il s'agit. Nous avons un groupe de chats qui joue. Au début, c'était bien, il n'y avait pas de problème. Tout était tranquille, mais après, il y a quand même quelques problèmes à signaler. Alors, le temps, c'est le dimanche matin. Le lieu, c'est un quartier très calme à Paris. Les personnages, ce sont les voisins, c'est les chats aussi qui sont en train de jouer. Mais tout à coup, il y a un gros chat qui vient d'un autre quartier. Il était très méchant. Alors, il a semé la zizanie, il a semé la pagaille dans le groupe de chats qui était gentil. Alors, tout le monde maintenant crie, tout le monde fait la bagarre. Alors, les chats font un bruit horrible. Tous les voisins sont dans les balcons, sont dans les fenêtres pour réclamer un peu de calme. Mais rien à faire parce que le groupe de chats ne cesse pas de ronronner, ne cesse pas de crier. Et il y a beaucoup de malades dans ce quartier, il y a des vieux aussi, alors c'était horrible. Tout à coup, il y a un garçon, bien sûr, qui avait 18 ou bien 16 ans, un petit adolescent, qui était parfois méchant, alors il n'a pas supporté de voir sa maman malade crier à cause des chats. Il s'est rendu chez les chats, bien sûr, il a crié et il a été obligé de prendre un chat comme ça par hasard. Il l'a ramené malheureusement dans la cuisine de la maison, il l'a tué avec un couteau, c'était horrible. Alors c'était ça l'élément perturbateur. C'est un récit très horrible qu'on doit faire de toute façon parce qu'il s'agit d'une nouvelle policière, on n'a pas le choix. On est obligé de faire ça, on est obligé de signaler ce qu'on est en train de signaler dans un récit horrible.